Lilou Dallas Multipass. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Salut amis entrepreneurs, merci d'écouter ce podcast. Alors, ce qu'on a entendu en introduction de cet épisode, c'est une réplique du film Le Cinquième Élément, un film réalisé par Luc Besson en 1997, et c'est l'actrice Milla Jovovich qui parle de multipass. Multipass. Alors, pourquoi je parle de multipass? Pourquoi j'ai fait cette introduction avec cette réplique où Milla Jovovich, donc qui joue le personnage de Lilou Dallas, qui dit multipass. Ouais, je sais que tu me vois venir depuis lundi 12 juillet 2021, on voit partout sur les réseaux des histoires sur le pass sanitaire. Et oui, Monsieur Macron, notre président de la République, a fait une allocution qui a été, qui a suscité de vives réactions. Et alors, on va pas débattre sur le sujet, c'est pas le propos de ce podcast. Je te rappelle que c'est le podcast des néo-vidéo marketeurs et on va aborder cette allocution d'un point de vue marketing. Parce que, tu sais, moi, en regardant son allocution, j'ai noté qu'il avait usé de trois leviers, de trois stratégies, de trois techniques marketing hautement éprouvées et qui ont fait leur effet, parce que c'est vrai que, pour le coup, Monsieur Macron a été brillantissime. En moins de 20 minutes, il a eu 900 000 clients ou quelque chose comme ça. Et moi, ça m'a fait rêver parce que je me suis dit, moi, si je fais un webinaire et que j'arrive à avoir 900 000 clients, waouh, je serais le roi du pétrole. Bon, en même temps, ça serait un peu compliqué pour moi à gérer 900 000 personnes, mais sur le principe, ouais, je trouve ça vachement intéressant. Alors, justement, d'un point de vue marketing, en quoi son allocution était intéressante? Parce que, comme je l'évoquais à l'instant, il s'est vraiment basé, mais ça c'était clair et net, sur trois stratégies, mais de manière extrêmement efficace. La première stratégie qu'il a utilisée dans son allocution, il a touché la partie émotionnelle. Alors je sais pas si tu le sais, mais la majorité, pour pas dire 100% de nos actes d'achat sont régis par nos émotions. Nos actes d'achat sont des actes émotionnels et non pas des actes raisonnés. On apporte toujours la raison pour justifier en fait la raison pour laquelle on a fait tel ou tel type d'achat, mais fondamentalement c'est pour des côtés c'est le côté émotionnel en fait qui nous amène à acheter telle ou telle chose. La preuve en est, enfin quand tu regardes, tu vois, souvent les gens disent tiens, j'ai acheté cette maison sur un coup de cœur. Eh oui, sur un coup de cœur. J'ai acheté cette voiture parce que je la trouvais jolie. Voilà. C'est point de vue technique, on s'en fiche, mais je trouvais ça joli. Voilà, je vais acheter cet ordinateur parce que ouais, je le trouve esthétiquement, je le trouve magnifique aussi, tu vois. Il y a plein de choses comme ça qui nous permettent de valider le fait qu'en fait tous nos actes d'achat sont régis par l'émotion. Et là, Monsieur Macron, c'est précisément sur ce point faible, pourrait-on dire, qu'il a agi, parce que la plus grande émotion, alors là, qui nous fait faire tout et n'importe quoi, c'est la peur. Et oui, quand on a peur, eh bien, d'un coup, la raison disparaît totalement et on fait un peu tout et n'importe quoi. On peut dire ce qu'on veut, hein. On peut dire ce qu'on veut par rapport à ça, mais néanmoins, reconnaissez le fait que il a eu un discours effrayant. Voilà. Si vous faites pas vacciner, si vous n'avez pas le pass sanitaire, vous n'aurez plus accès aux centres commerciaux, au cinéma. Pire, vous n'aurez même pas accès à l'hôpital si vous êtes malade. Voilà. Et donc les gens, naturellement, et c'est logique,
Les gens, ils ont peur de ça, ils ont peur de ça. Ils ont peur de ça, ils ont surtout pas envie de se retrouver dans ce genre de configuration, où ils pourraient plus avoir accès à un certain nombre de choses, et c'est normal. Je ne juge pas, c'est normal, je ne juge absolument pas, c'est normal. Voilà, quand on est contraint, même perdre son boulot, voilà, j'ai peur de perdre mon travail, parce que ça veut dire que je vais me retrouver au chômage, c'est compliqué, etc. Et oui, ça fait peur, ce genre d'alternative. Donc, forcément, on se rue pour acheter le produit miracle, qui va être le sésame pour pouvoir faire tout ce qu'on veut, retrouver entre guillemets une vie normale. Je dis bien entre guillemets parce que cette liberté qui est soumise à une contrainte et à une règle dénuée de bon sens, personnellement, je vois pas où est la liberté. Bref, ça c'était ma petite parenthèse à moi quand même, parce qu'il fallait quand même que je dise ce que j'en pense. Donc ouais, il a vraiment usé ce stratagème de la partie émotionnelle, parce que c'est vrai que dans notre cerveau il y a le reptilien, et c'est ça. Et le cerveau limbique aussi, c'est là où sont régies justement toutes nos émotions, et la peur est notamment régie dans le cerveau reptilien, et c'est ce qui nous a permis de survivre depuis la préhistoire. Voilà, face au danger, grâce à la peur, on a pu survivre. Donc quelque part, c'est une émotion plutôt intéressante. Simplement, là où ça devient un vrai problème, c'est que 9 fois sur 10, nos peurs ne sont pas justifiées. Elles n'ont aucune raison d'être. Tiens, je vais te donner un exemple très simple par rapport à moi, par exemple. Moi, allez, je suis transparent, je te le dis, j'ai peur du vide. Voilà, j'ai peur du vide, j'ai le vertige. Dès que je monte en hauteur, ça y est, je commence à paniquer. C'est un truc de fou, quoi. Alors, ceci étant dit, avec les outils et les techniques que je connais aujourd'hui, j'arrive à gérer cette peur. Tu vois, j'ai beaucoup moins de problèmes. Néanmoins, la peur est toujours présente, soyons clairs. Mais elle me paralyse plus du tout. Voilà, et en fait, c'est ça, en fait, le travail qu'il s'agit de faire par rapport à sa vie en général. Voilà, c'est de faire bien attention, bien faire attention, notamment quand on est face à quelqu'un qui tient des propos qui nous amènent à avoir peur. Eh bien, c'est là où il faut redoubler de vigilance, parce que là, on entre très clairement dans ce qu'on appelle la manipulation. Si tu ne fais pas ça, je te mets une balle dans la tête. Et là, du coup, on a peur, forcément, on va faire ce qu'on nous dit. Tu vois. Et là, on peut tomber dans ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Eh bien, on va valider, approuver, aimer même, éventuellement, notre preneur d'otage, par exemple. Et c'est ça le syndrome de Stockholm. Et on est un petit peu quelque part là-dessus, tu vois. Donc, c'est pour ça que je trouve que voilà, jouer sur l'émotionnel, bien sûr, c'est intéressant en technique marketing de travailler là-dessus, mais autant essayer d'éveiller des émotions positives comme la joie, la gaieté, l'amour, la paix. Voilà, ça, ce sont des émotions qui sont vraiment positives. Et là, on n'est plus dans de la manipulation, on serait plutôt dans de l'influence. Toi, il y a un très bon bouquin justement qui parle de ça, qui s'appelle Influence et manipulation. Je t'invite à le lire si tu ne l'as pas lu. C'est là où on te montre en fait ouais, il y a une frontière très fine entre l'influence et la manipulation, mais il s'agit vraiment d'avoir une ligne de conduite très claire par rapport à ça, de rester éthique et de chercher absolument à ne pas influencer, en tout cas ne pas manipuler, les personnes qu'on a en face de nous. Donc la partie émotionnelle, ouais, c'est quelque chose, malgré tout, d'un point de vue marketing, qui est utilisé. Enfin, quand tu regardes les spots à la TV ou même sur les médias, enfin sur Internet, on trouve des vidéos par rapport à ça aussi. Ça circule pas mal. Même sur YouTube, d'ailleurs, tu regardes, c'est vraiment sur la partie émotionnelle que tous, en général, agissent, et ça fonctionne très bien. Donc voilà, ça peut t'inspirer aussi dans ton business. Why not? Mais reste vraiment éthique dans ta manière de faire. Voilà, parce qu'un jour ou l'autre, faut pas se tromper, ça peut se retourner contre nous, donc soyons vigilants. Deuxième technique que Monsieur Macron a utilisée, et ça aussi c'est une technique marketing largement éprouvée, qui est largement utilisée, qui s'appelle la notion d'urgence. Voilà, vous avez jusqu'à telle date pour profiter, machin, après ça sera trop tard et vous aurez des problèmes. Voilà, notion d'urgence. Tu as peut-être déjà vu ça d'ailleurs sur Internet. Il y en a certains qui te vendent des produits ou des services en te disant, voilà, aujourd'hui, le produit ou le service, il est vendu 70% moins cher, mais dans 48 heures, les prix vont augmenter. Donc dépêche-toi dès maintenant d'en profiter. Et c'est exactement ce que Monsieur Macron a fait. Il a mis un degré d'urgence. Voilà, vous avez jusqu'à telle date pour obtenir le pass sanitaire, pour vous faire vacciner.
Et passé cette date-là, eh bien, vous allez vous mettre en marge de la société, vous allez être privé de différentes choses, et c'est pour ça aussi que les gens ont réagi aussi. Et ça, c'est une technique marketing qui marche très très bien, très très bien, très très bien. Donc, bah oui aussi, tu peux t'en inspirer, tu vois, mais en même temps, toujours pareil, en restant éthique dans ta manière de faire, tu vois, tu peux effectivement raisonnablement dire, voilà, je propose aujourd'hui moins 10% sur les services ou les produits que je propose, et c'est valable pendant 48 heures, tu vois, c'est un peu le principe du Black Friday, par exemple, ce genre d'opération commerciale, ou les soldes d'été, par exemple, aussi pareil, tu vois. Et ça fonctionne très bien, c'est des techniques qui fonctionnent très très bien. Et là, pour le coup, notre président de la République a utilisé ces techniques de manière brillante. Troisième et dernière technique, qui là aussi peut être sujette à débat. En technique marketing, on t'explique que c'est pas mal d'être clivant. C'est pas mal d'être clivant parce que c'est ça qui va te permettre de sortir du lot, d'être marqué. Et surtout, en étant clivant, qu'est-ce qui se passe ? Bah, tu vas avoir une partie de ton audience qui va te détester, mais vraiment te détester. Et puis, t'en as une autre partie qui va t'adorer, mais vraiment t'adorer. Et ça, c'est quelque chose de génial quand tu arrives à mettre ça en place, parce que finalement, tu te retrouves avec une audience, certes, divisée, mais en tous les cas, ceux qui t'adorent vont être tes meilleurs ambassadeurs. Ils vont être tes meilleurs ambassadeurs, et on le voit très très bien par rapport à cette technique qu'a utilisée M. Macron, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la France est divisée en deux. On a les gens qui sont contre ce pass sanitaire, hein, et qui vont le justifier de différentes façons. Et puis, on a tous ceux qui sont pour ce pass sanitaire, pour le fait d'imposer ce pass sanitaire, et qui vont le justifier également de différentes façons. Et donc, ils adorent ce que M. Macron a dit. Et pour le coup, ce sont les meilleurs ambassadeurs du gouvernement, parce que ils vont faire ce qu'on appelle mettre en place la pression sociale. Donc, il n'y a même pas besoin de gendarmes ou de policiers, hein. Les gens vont bosser gratuitement pour le gouvernement, et autour d'eux, ces gens-là vont dire dans leur entourage, faites-vous vacciner, vous êtes des insouciants, des inconscients si vous ne le faites pas, vous allez propager le virus, enfin bref, vous voyez tous les discours qu'on entend par rapport à ça. Et être clivant, bah tu vois, ça fonctionne très très bien, ça fonctionne très très bien. Et en technique marketing, effectivement, c'est ce qu'on préconise, parce que le problème, bien souvent, bah, surtout quand tu es sur un marché hyper concurrentiel, bah, il s'agit d'être vu, tu vois, et parce que tu es là t'es entrepreneur, donc tu es là pour trouver du client, pour faire du chiffre d'affaires, et quand tu es sur un marché extrêmement concurrentiel, c'est très compliqué. Et une des techniques, effectivement, pour arriver à se démarquer, c'est d'être clivant, en prenant le risque, évidemment, bah, de te retrouver face à une population de gens qui vont te détester, qui vont te critiquer, t'injurier, etc., etc., etc. Mais bon, c'est une technique qui fait ses preuves, parce qu'encore une fois, ouais, c'est un truc qui te permet quand même d'avoir une audience de personnes aussi qui vont t'adorer, et ça va être tes super fans. Ça va être tes super fans, et ce sont eux qui vont propager ton message autour d'eux. Et donc, ils vont te faire une pub énorme, gratuitement. Hein, ça se réfère d'ailleurs à une technique de communication qui marche aussi depuis très des siècles, hein, qui s'appelle le bouche à oreille. Et le bouche à oreille, moi, c'est ce que j'ai toujours entendu, c'est la meilleure des pubs, et en plus, elle est gratuite. Donc, pour résumer, si tu veux vraiment booster ta communication sur les réseaux, sur Internet, et d'une manière générale même, hein, ça peut être en ligne, mais hors ligne également, eh bien, dans tes messages, dans ta communication, joue sur l'émotionnel, de manière éthique, je le rappelle. Utilise également cette notion d'urgence. Voilà, l'urgence, ça marche super bien. Et puis aussi de rareté aussi, hein. Rareté, rappelle-toi, hein, quand il n'y avait pas les masques ou le vaccin, tout le monde les voulait finalement. Et puis, quand c'est arrivé, tout le monde s'est jeté dessus, enfin une partie de la population. Et puis aujourd'hui, voilà, il en a remis une couche pour vraiment écouler les stocks. Bah oui, c'est des stocks, hein. Puis je rappelle quand même, à toutes fins utiles, que tous ces produits ne sont pas gratuits. Ce n'est pas gratuit.
Alors certes, ceux qui sont vaccinés, ils payent rien par rapport à ça. On ne paye strictement rien, même tout simplement. Mais c'est pas gratuit. C'est le gouvernement qui paye. Et cet argent qui est déboursé pour acheter ces doses de vaccins, eh bien, ce sont nos impôts. Ce sont nos impôts qui financent tout ça. Donc le contribuable, donc nous indirectement, c'est nous qui payons. Donc ouais, ça c'est pour ça que il y a besoin d'écouler les stocks, tu vois, pour gagner de l'argent, quoi. Ouais, c'est du business, hein, ne l'oublions pas, hein, malgré les propos invoqués, protéger la population, etc. Tout ça, ça reste du business, du pur profit. Donc, je résume, l'émotionnel, l'urgence et être clivant. Voilà, si tu appliques ces techniques-là, c'est ça qui va te permettre d'être remarqué, d'être vu, d'être choisi et de trouver des prospects et comme ça de pérenniser ton activité. Et tu vois, enfin pour être très clair aussi par rapport à ça, moi c'est ce que j'accompagne les entrepreneurs que j'accompagne. C'est sur ces points-là justement que entre autres qu'on travaille ensemble justement pour leur permettre de se démarquer sur leur activité, sur leur business, hein, et notamment en utilisant ce puissant levier marketing qu'est la vidéo, parce qu'avec la vidéo, on peut beaucoup plus efficacement jouer sur l'émotionnel, l'urgence et le clivage. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, si tu veux qu'on en discute ensemble justement comment mettre en place ces stratégies marketing qui, comme tu as pu le voir encore une fois, lundi 12 juillet, ont fait leur effet. Si tu veux appliquer ces techniques-là également dans ton business pour sécuriser ton business, pour pérenniser même ton business, contacte-moi. Tu vas sur christophetrain.fr, tu prends un rendez-vous, une personne de mon équipe t'expliquera tout ça, comment ça fonctionne. D'ici là, écoute, je te souhaite une bonne journée. Et puis encore une fois, juste pour terminer quand même là-dessus, je rappelle que moi j'oblige personne. Chacun doit prendre ses décisions en son âme et conscience, que tu sois vacciné, que tu ne sois pas vacciné. Pour moi, je suis prêt à accompagner tout le monde. Que tu sois tatoué, que tu ne sois pas tatoué, que tu fasses de la chirurgie esthétique, que tu ne fasses pas de la chirurgie esthétique, bref, quels que soient tes choix, quel que soit ce que tu fais dans ta vie, personnellement, moi ça change rien. Je considère que nous sommes tous frères, nous sommes des frères humains, et il y a aucune raison, tu vois, c'est vraiment comment dirais-je, c'est nos différences qui font la richesse de cette humanité. Et si on commence à tomber dans la pensée unique, eh bien la créativité va disparaître, la culture va disparaître, et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Donc restons tels que nous sommes, avec nos différences, et surtout dans le business. Dans le business, si tu veux trouver des clients, reste toi-même, garde ta différence, c'est ça le plus important. Et quels que soient les choix que tu fais, en tous les cas pour ce sujet du pass sanitaire ou du vaccin, moi ça ne fait strictement aucune différence par rapport à moi. Moi je considère que nous sommes tous frères, et c'est vraiment ça que je trouve vraiment intéressant dans la vie, quoi. Je terminerai aussi sur un exemple très personnel aussi par rapport à ça. Moi, tu vois, ça fait une trentaine d'années que je mange plus de viande. On me qualifie de végétarien, même si je le considère que c'est pas une étiquette qui est tout à fait adaptée à ma situation, mais pour faire simple, pourquoi pas. Mais je n'ai jamais fait de prosélytisme ou tenté de convaincre qui que ce soit de faire comme moi. J'ai beaucoup d'ailleurs de personnes dans mon entourage qui mangent de la viande, j'ai des amis aussi qui mangent de la viande, et ça me pose aucun problème, au contraire. Moi je considère que c'est justement nos différences qui font la richesse de l'être humain, la richesse de nos relations. Donc de la même manière que tu sois vacciné ou pas vacciné, pour moi il n'y a aucune différence. Je t'aimerai tel que tu es, je t'aime tel que tu es, et c'est pour moi ça le plus important. Allez, sur ces bonnes paroles, je te retiens pas plus. C'était un épisode de podcast un petit peu long, mais compte tenu de l'actualité du moment, c'était important. Nous sommes aujourd'hui le samedi 17 juillet 2021, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast.
Et il semblerait qu'aujourd'hui, il va y avoir de nombreuses manifestations un petit peu partout en France contre ce pass sanitaire. Bon, voilà, je sais pas ce que tu feras aujourd'hui. Et puis peu importe, on s'en fout. Moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'on reste unis tous. Et quels que soient les choix que l'on fait, pour moi, il y a pas de problème. Tout simplement parce que de toute façon, par rapport à ces histoires-là, tu sais, je vais te dire un truc. Il y a de la désinformation un peu partout. C'est tellement compliqué de savoir quel est le vrai du faux. Il y a des gens qui s'improvisent comme ça, épidémiologistes du jour au lendemain. Ok, ça me pose pas de problème. Mais on peut pas obliger. En tous les cas, il y a une chose qui est certaine. On peut jamais obliger quiconque à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Fin du XVIIIe siècle, il a été écrit ce qu'on appelle les droits de l'homme et du citoyen, et c'est les droits les plus fondamentaux. En 47, il y a aussi le code de Nuremberg aussi par rapport à ça. Voilà, il faut se rappeler de tous ces gens qui sont morts pour la liberté, et laisser libre chacun de faire ses propres choix. D'autant que, sauf erreur de ma part, très objectivement, en tout cas d'après les chiffres qu'on peut lire ici ou là, le nombre de décès dus au Covid, il est infime. Il est infime, ou en tous les cas, il n'est pas aussi important qu'on veut bien nous le faire croire, contrairement aux personnes qui meurent d'AVC, qui meurent du cancer, qui meurent du sida, sans parler de tous ces personnes qui meurent de faim dans le monde. Voilà. Ouais, il fallait quand même que je dise un petit peu des choses quand même qui me touchent particulièrement, quoi. Donc, j'espère que cet épisode de podcast, en tous les cas, aura moi aussi agi sur ton émotionnel. Alors, j'ai pas parlé de degré d'urgence parce que notamment le programme d'accompagnement que je propose, qui s'appelle Unlimited Visibility, tu peux le prendre quand tu veux. Il n'y a pas d'urgence, tu fais ça quand tu veux, tu me contactes, tu prends rendez-vous, c'est gratuit, et encore une fois, ceci étant dit, c'est sans engagement. Moi, je vais pas te contraindre à opter pour le programme d'accompagnement, malgré le fait que j'ai des preuves qui démontrent très clairement que ce programme fonctionne et apporte de vrais résultats, et ont apporté de vrais résultats auprès des entrepreneurs que j'ai accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Par contre, je pense que cet épisode aura peut-être été un petit peu clivant, et ça me va bien. Donc n'hésite pas à m'envoyer des commentaires, à me dire que tu as aimé cet épisode de podcast, que tu l'as même détesté. Voilà, dis-moi que je suis un inconscient, un irresponsable, ça m'ira très bien aussi. Voilà. En tous les cas, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi, passe une très belle journée, et à très bientôt pour un prochain podcast, si tout va bien. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très bientôt. Ciao.